Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, comme d'habitude. Je fais cette petite intro en off tout simplement parce que j'ai un petit peu zappé de la faire sur le parcours. Aujourd'hui on se retrouve pour un objectif scratch et ça faisait un petit moment que je voulais vous présenter ce parcours. On va jouer le golf de Cornouailles. Un golf créé en 1959, un par 71 de 5688 mètres. Le slope est de 131 et le SSS de 71,3. Donc un petit parcours coquin par contre qui est magnifique, c'est l'un des plus beaux de Bretagne réellement. Ce golf est situé dans le Finistère, à un quart d'heure de Quimper, et vous allez le voir de suite, mais outre que l'entretien est vraiment fabuleux, c'est qu'il est loin d'être simple ce parcours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve dès par du 1, et en plus on attaque direct avec un monstre de par 4. 395 mètres le bestiau. Allez, à de suite. Ouais, un petit peu. Tu filmes au ralenti donc Je peux filmer au ralenti, ouais. C'est bien au ralenti. Bah ça permet de travailler Pour les 2-3 points, ouais. Puis je fais quelques vidéos sur YouTube, donc ça permet aussi de faire découvrir le parcours à plein de gens. Et je l'ai joué une fois ce parcours-là, une seule unique fois. Et j'en garde un... Non, 2 fois, pardon, c'est des bêtises. 2 fois et j'en garde un putain de bon souvenir, quoi. Donc autant en profiter, faire partager ce parcours. Et bon, le trou numéro 1, 400 mètres en mise en jeu, bon. Ça a l'air pas mal. très bien. Ouais. Bon, tant mieux. Qu'elle soit trop longue parce qu'après il y a un... Ouais, je sais que ça dogleg gauche, mais j'avais pris la mesure là-bas, j'ai vu 300 mètres au... Donc normalement c'est bon. Merci. Bon bah bon... Ouais, merci, bon entraînement à vous. Bon drive, mais de la route encore, hein, parce que on est fairway. J'avais pris la mesure de cet arbre qui était à 2,90. Donc je me suis dit je le joue. Elle est finie pile poil où j'imaginais. Enfin quand je dis pile poil où j'imaginais, la trajectoire que j'imaginais. 169 au drapeau, les 135 sont 3 mètres devant moi. Donc c'est que le drapeau est tout au fond. Je pourrais mettre faire 7 pour jouer du cœur de green. Je vais essayer d'être assez agressif. Parce que j'ai l'impression que les obstacles sont devant et non pas derrière. Donc je vais mettre faire 6 et je vais essayer d'y aller. C'est comme ça qu'on fait eagle ou pas? Ah non, elle est un peu à droite. Ouais, c'est un bon shot. C'est un bon shot. On pète, je suis content. Fairway en régule, green en régule. Sur le premier trou, il fait 400 mètres, c'est en handicap 3. On est... Sur le papier, on n'est pas chaud, parce que comme d'hab, on sort de la bagnole. C'est cool. Ah, c'est un bon premier putt. J'ai pas du tout la roule des greens. Je la pousse un peu honnêtement. C'est un bon premier putt. On va se concentrer quand même. Il y a de l'eau là-dedans. Part sur le premier trou qui fait 400 mètres, c'est très bien. Allez, trou 2 par 4, handicap 6, 355 mètres. On avant-contre en plus de ça. J'ai dit à mon beau-père hier que j'allais jouer ce parcours-là. Il le joue assez régulièrement. Mon beau-père m'a dit, tu prends tes bogeys sur les 3 premiers trous et après tu commences à jouer au golf. Bon, j'ai pris part sur le 1, ce qui est plutôt bien. On va essayer de continuer comme ça, hein. Non. Je sais pas trop les copains. C'était pas prévu qu'elle tourne autant, je préfère mettre une provisoire, TaylorMade 2. Ça c'est agressif. Bon, on a la première les pods, mais on est quand même pas bien. Le drapeau est mot pour mot dans l'axe du petit arbre que j'ai face à moi. Il est à 175 mètres. Le lie est un peu accrocheur, comme on dit dans le milieu. J'ai 175, j'ai pris faire 5 parce que j'ose y aller. Au pire, aller gratter, je serai court. Il n'y a pas trop de risques, je pense. Allez, à l'attaque. Pas mal. Ah, elle était cool celle-ci, balle un peu tendue, tenue, en baby draw. Bon, on est long, mais on est pas mal. Drapeau qui était ici. Ma provisoire, je suis allé la récupérer, cet arbre là qu'on voit ici. En fait, il y a un bac juste à sa gauche.
Et je suis allé les récupérer après le bac. Donc ligne certes agressive, mais le bois du coup était parfait. Je me serais laissé un pied de chemin. Peu importe, je préfère retrouver ma première que jouer 4 de là-bas. Et puis maintenant on va voir ce qu'on est capable de faire au chipping. Je vais la faire au 50 degrés, un petit bump and run là. Bon, le parcours est parfait, les conditions sont parfaites. Donc j'ai décidé de ne pas replacer la balle. Même si là je suis bord de green. Sur le fringe j'ai un petit grain contre, mais ça fait partie du jeu. Allez. Ah, c'est pas mal. C'est pas bien non plus, mais c'est pas si pire quoi. Allez, c'est pas grave. En vrai, c'est beau comme tout quoi. Je suis trop content de vous vlogger ce parcours là. Bon, je vais raconter quand j'allais dire un peu son histoire de ce que je connais. Mais c'est un parcours qui est vraiment magnifique. On est sur le trou numéro 3, il fait 359 mètres. Il y a du monde devant, donc j'ai pris quelques mesures. Le bac qui va être un petit peu à droite du fairway, sortie de bac 180 mètres. Et les arbres qui sont derrière, 2,17 jusqu'à 2,40. Donc en bref, je sais pas trop ce qui se passe à gauche, mais je pense qu'il n'y a pas bon. S'il faut rater, je pense que c'est à droite et encore. Donc 3,59 si je fais un fer 3 qui fait 190-200 parce que le fairway est en montée, donc la balle va pas rouler. Je vais me laisser quand même une longue canne, ce qui n'est pas grave. Allez. Pas bien touché. Bonjour. Tant que j'avance à ma balle les copains, j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce parcours. Faut savoir que, bon, je l'ai dit au trou numéro 1 avec quelqu'un qui s'entraînait au green d'entraînement, c'est le cas de le dire, au practice green qui est juste à côté du départ du 1. En fait, je l'ai joué 2 fois ce parcours-là. La première fois avec Vincent, Cheng et Finn, si vous regardez la vidéo, ça faisait peu de temps que je jouais au golf, qu'on jouait au golf, ça devait faire peut-être un an et demi. Donc autant vous dire que le parcours, je l'avais joué des jaunes, on l'avait joué printemps, donc le parcours était plutôt bien, un petit peu gras mais plutôt bien. Mais je me souviens que j'avais quand même galéré sur ce parcours-là. Et la deuxième fois, c'était avec David, cette fois-ci en foursome. C'était en rencontre équipe 1 Cornouailles contre Plumeur. Et donc du coup, on avait fait le match en foursome, David et moi. On s'était fait laver, il n'y a pas d'autre mot, on avait joué n'importe comment. Et on s'était serré la main, je crois que c'était au 13, au 12 ou au 13 avec l'équipe d'en face. Donc on avait pris cartouche. Et j'avais vraiment envie de le rejouer parce que maintenant que par rapport à voilà, ce que je vous raconte, il y a quelques mois, si ce n'est années qui sont passées. Et j'ai envie de voir maintenant le niveau que je peux avoir sur ce parcours-là. À savoir que c'est un par 71. Et il me semble que le SSS est de 71,3. Donc un parcours relativement technique quand même. Donc on vient de là-bas. J'ai bien fait, à droite il n'y a pas bon, enfin à gauche il n'y a pas bon, donc ma partie droite actuelle, et à droite ça va. Donc s'il fallait lâcher c'est effectivement à droite. Les 135 mètres, alors je ne sais pas si c'est... ah si, comment ça se fait qu'il y a 2 fois des 135 mètres? Bon je sais pas, bref, il y a des 135 mètres ici, ma balle est là. Il reste quand même de la route, hein, parce que j'ai pris la mesure au drapeau 159, ce qui me paraît encore beaucoup si je suis juste dans les 135. Ce qui voudrait dire que le drapeau est au fond. Il y a vent contre, il faut jouer 165. Là pour le coup, je vais mettre fer 7. Je vais jouer un peu court pour être sûr de la garder en piste en fait. Pas très bien touché ça. Je sais pas si ça peut ou si ça chip. C'est un peu à droite, mais ça n'a pas l'air si pire. Donc les greens c'est des pastilles, enfin ce que j'appelle des pastilles, là honnêtement ça va. Mais bon, faut pas louper à gauche, faut pas louper à droite. Par contre les pré-greens, j'ai envie de m'allonger dedans gros, je te jure. À hauteur, balle ici. Allez, je vous fais prendre de la hauteur pour le premier birdie. Et on va la péter, hein. Ça monte bien, ça fait léger droite-gauche. Ah, ça aurait été dingue de l'annoncer. Et de le mettre surtout.
On m'avait dit qu'on peut commencer à jouer à partir du prochain trou. On est à +1, on a joué 3 trous, je suis content. Alors, par 5, handicap 10, 486. J'ai pris les arbres face à moi, le pin qui est en plein milieu, 2,80 de moi. Et le truc, c'est que il me semble qu'il y a une époque, il y avait de l'eau dans le coin. Donc du coup, je sais pas si c'est drive ou pas. On va mettre drive, on verra bien. De toute façon, dis-toi, tu es au milieu du fairway, il se passera rien. Sauf s'il y a de l'eau. Mais il me semble qu'il y a de l'eau qu'à gauche et qu'à droite. Ce qui est déjà pas mal. On verra s'il y a de l'eau. Hein. Elle a un peu trop de draw parce que je la prends légèrement sur la pointe. Et ça me paraît pas si pire pourtant. On verra. Bon, il y avait bien de l'eau. À gauche, à droite, mais ma balle est milieu fairway, milieu gauche fairway. Après qu'on se le dise, on le saura, c'est jamais driver. Parce qu'encore en plus, comme le fairway est en montée, là, ça se voit bien, je suis en train de descendre et ça va remonter fort. Pour l'attaquer en deux, ça va pas être piqué des hannetons, quoi. En plus, il y a du vent contre, il y a du hors limite qui m'entoure là partout, je vois que ça. Et je vois même pas le drapeau. Ouais, tu sais quoi, je vais avancer, les gars. Je suis désolé, c'est. J'allais dire. J'imagine que vous aimeriez du spectacle à me voir un peu énervé, mais je veux bien être énervé, même si mon niveau de golf est moyen en ce moment. Mais être énervé sur un parcours à peu près que je connais, et surtout que je sache ce qui se passe devant, quoi. Donc je prends faire 6, j'avance tranquillou et on verra après. Impeccable. Enfin, je te dis impeccable, je sais pas, mais elle est bien touchée celle-ci. Bon, j'arrive sur ma balle, je l'ai quand même joué intelligent pour 2 points. Le premier, il y avait quelqu'un sur le green, donc imagine je faisais un bon coup, bah, je tuais quelqu'un. Et le deuxième point, c'est que ça se rétrécit quand même pas mal quand on arrive ici. 81, 58, lob wedge. Ah, c'est pas bien touché, Raph. Kick. Ouais, c'est à hauteur, mais c'est 7 mètres à droite. Ouais, green en régule, mais pas opportunité de birdie, quoi. Bon. Comment te dire? En fait, on n'est pas si mal à hauteur. On n'est pas bien, mais on est pas mal. Parce que, donc... Ouais, j'ai enlevé le drapeau, je sais pas si vous le voyez le trou, mais... Si on était 2 mètres à gauche, on n'était pas sur le green, et on se laissait un chip un peu à la con. Si on était derrière, on avait un putt tout en descente, pas drôle. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est vraiment se mettre au milieu et se laisser un putt en montée, quoi. Après, on n'est pas si mal que ça, mais je pense qu'on a du break, quoi. Je vais juste essayer de me mettre donné, vraiment. Hein. Oh, j'en étais sûr, putain, j'avais la ligne en plus et je l'ai senti un peu faible dans la tête de club, pardon. Et je me doutais qu'il allait manquer 15 cm hein, pour être précis. Ouais, trou 5 par 3, handicap 8, 183 mètres. Et ça monte. Et aujourd'hui, il y a 180. Donc 180 plus la montée, je dirais qu'il va falloir mettre un 185. Il n'y a pas un bout de tee qui traîne là. 185, je vais mettre faire 5. Faire 6, ça peut être chaud quand même pour moi. Non, je vais rester sur mon faire 5. Je vois les bacs devant, donc je pars du principe que les obstacles sont devant. Ouais, pas bien touché. Prise pointe. Oh, elle est quand même sur le green. Ouh. Bon bah c'est bien le faire 5. C'était très bien. Parce que le faire 6 a été dans le bac. Honnêtement les potes, si vous vous arrêtez un jour en Bretagne, jouez ce parcours là. Pourquoi? Premièrement, quand on regarde la présentation des départs, je trouve ça trop stylé quand il y a écrit en yard, 183 mètres, 199 yards. Avec le petit banc derrière, ça paraît ridicule, hein, mais ça fait très british, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'adore. On est en Cornouailles, hein, golf de Cornouailles qui s'appelle donc. Et le deuxième point, même si vous le voyez pour le moment, mais le parcours est en état parfait, littéralement en état parfait. Alors actuellement, mais j'entends souvent dire que Cornouailles, de par l'architecture et de par l'entretien, est l'un des plus beaux parcours de Bretagne. Et
Même si on avait galéré sur les 2 parties que j'avais jouées sur ce parcours-là, j'en avais gardé un super souvenir parce que le parcours était vraiment magnifique. Alors on m'a dit malheureusement qu'en ce moment les greens sont pas en parfait état. Je le ressens un petit peu sur la roule, ça sautille un peu et puis on le voit, hein, les greens un peu tachés. Mais outre que c'est pas dramatique tellement je suis content d'être là, c'est surtout que les années précédentes le parcours a vraiment été parfait. De l'aire de départ jusqu'au green et les greens l'étaient aussi. Donc bon, c'est pas parce que y a une fois un peu de moins bien sur les greens qu'on va leur en tenir rigueur. Donc non, c'est carrément cool. Bon, au final, on n'est pas sur le green. On est juste un petit peu court. Mais j'allais dire, on a bien raté. Il y a les bagues quand même qui sont, quand je dis pas en jeu, il faut vraiment faire un mauvais contact ou une gratte pour finir dedans, parce qu'au final, il y a quand même 20 mètres il y a 20 mètres derrière en fait, donc tout va bien. Après, tu me diras, t'es ici, t'as la sortie de bac à faire ici, t'as 30 mètres de sortie de bac, celle-ci elle est pas drôle quoi. Je vais la péter, hein, étant donné que les pré-greens sont parfaits. Ah, ça a un peu sautillé. Bon bah la prochaine fois, je saurai qu'il faut. La prochaine fois, je saurai qu'il faudra que je la chip. Bon, j'étais aligné là, elle a pas bougé. Allez, beau gars, c'est pas grave. De toute façon, contact moyen, pas de mauvais. Logique, hein. Petite punition. Joël, Aurel, Pascal, si vous regardez cette vidéo, petite dédicace à vous. Ok, je viens de prendre les mesures. Donc on est sur un trou qui fait 303 mètres. Le bosquet d'arbres à gauche. À droite, on peut s'égarer, il se passe pas grand chose. Faut juste pas rater à gauche, hein, ça c'est évident. C'est sympa parce que il donne envie d'être attaqué, mais il est dessiné en fait pour, mais il faut faire le shot parfait. Ou alors sinon tu joues tranquille, tu joues pour 180 mètres et tu le laisses 120 mètres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer même un peu plus fort. On va jouer pour 190 parce que je vais faire 4, mais en jouant sur la droite. Et vous allez me dire pourquoi tu mets pas de drive sur la droite. Bah parce que du coup ça sert à rien, je vais me retrouver dans les arbres de droite. Donc si je la lâche à gauche, il se passera rien au faire 4. On sera juste emmerdé pour le second shot, mais on va s'aligner à droite et on va vraiment viser les arbres de droite quoi. Perfect, et ça c'est fairway en plus. Pour les personnes qui n'ont jamais joué ce parcours et qui sont peut-être pas loin de la Bretagne ou qui vivent en Bretagne ou qui sont en vacances d'ailleurs dans le coin, si vous jouez ce parcours-là, c'est l'exemple type. Pour une fois que je peux le dire, c'est là qu'il faut la mettre. Mais genre ici, dans le sens où cet arbre, il était à 188 mètres. Cet arbre, il a des copains. Et autant vous dire qu'on passe jamais, alors que ici on se laisse un tout petit shot. Et en fait je viens de comprendre pourquoi je voyais 2 piquettes tout à l'heure, donc là-bas c'est les 135 et là c'est les 100 mètres. Bref, en vrai c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'espère faire bon contact et aller ramasser un super beau niveau quoi. 99, allez 50 degrés. J'ai raté le green. Contact est un peu clean. Et du coup, ça, ce sera l'exemple du shot à ne pas faire. Ouais, je rate le green de pas grand chose, hein, mais je le rate. Et je prends petit kick à droite instant. Et ça va faire que, outre que je me suis éloigné du green, c'est que du coup, je vais peut-être me retrouver dans le rough et non pas sur le pré-green, on va voir. Bon, je viens de comprendre pourquoi j'ai kick à droite. Tout simplement parce que en fait ma balle a dû tomber, putain, par contre c'est sec ici. Ma balle a dû tomber genre ici à peu près vraiment. Et en fait quand tu es à 80 cm à droite du green, c'est pas compliqué, à mon avis ça descend vers le bac et du coup on se retrouve dans le bac. Le truc c'est que comme je viens de le dire, je le sens. J'ai l'impression que le sable est quand même très ferme. Et j'ai une toute petite sortie de bac à faire. Autant vous dire que c'est pas mes préférés. On va essayer de la jouer fine celle-ci. Je laisse un bout de green, ce sera bien. Mais quand même se la jouer fine.
pas très bien sorti honnêtement. On a un putt. Bah, il a plu en fait. Donc du coup, je suis en train de ratisser par respect, mais je ratisse pas grand chose quoi. J'aime pas faire 2 bogeys d'affilée. Tu me diras, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime faire des bogeys d'affilée. Enfin, non. Autant pour moi, ça dépend du niveau. Allez, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire birdie, j'ai fait virgule. Là, je vais faire par. C'est évident. Intérieur droite, alors que pourtant, j'ai 8 mètres de putt. Je la push encore un petit peu. Oh. Ah. On va y aller tranquille quand même. C'est de toute beauté. Quelqu'un a la ref ou quoi? Allez, trou 7 par 3, handicap 17, 144 mètres. Aujourd'hui au drapeau 141. Le vent m'embête un peu là parce que comme on est dans un couloir, en fait il s'engouffre. Donc je le sens contre, mais ça se trouve en haut, il y a juste pas spécialement de vent contre. J'ai pris faire 9. Hein. On verra, je suis court, c'est qu'il y avait vraiment juste le vent de face. Je suis bien, c'est que ça ira. Ouais, ça voulait rien dire ce que je viens de dire. Oh la vache, Raph. Bunker. Bon, faut y voir le positif. C'était la canne. Ok, là il y a du sable. Bonne nouvelle. Mais bon, j'ai encore une toute petite sortie à faire. Donc là, tu la mets haute et fine. Fin du game et tu caisses. Je l'ai fait ce week-end en compète, sortie de back caisse. Fait toujours plaisir à faire. Bon là ça n'a pas caisse mais c'est pas si mal. Enfin un approche putt. Bon, ce trou là je m'en souviens. Parce que celui-ci, il m'a un peu traumatisé. Donc déjà on a 3,88. Déjà. Les arbres de droite sont à 300 mètres de moi. Les arbres de gauche à 2,80. Il y a des bacs à droite qu'on verra pas à la caméra, mais il y a des bacs à droite et vous inquiétez pas que je m'en souviens de ces bacs. 3,88, je suis obligé de mettre driver. Il y a hors limite à gauche, ouais, bon. Bon, allez, vamos. Ah, d'accord. Master push. Provisoire. Je pense que la première est là, hein, mais comme je sais pas ce qui se passe à droite, je voulais pas aller à gauche, hein, je pense que ça s'est vu. Allez, engage-toi sur le coup. Hors limite. Deuxième provisoire. Non, oui, si, deuxième provisoire et troisième balle. Faut vraiment là que la première soit en vie, sinon on n'est pas bien. Oh mais la vache, mais c'est... Elle est parfaite. Je suis milieu du fairway, je fais juste des gros push draw. Si elle est milieu fairway, la première, il y a peut-être réellement moyen en plus de ça. Il faut de toute manière parce que ça va coûter cher sinon. Ok, ma première est ici. Ma deuxième, elle est là-bas, sur la route je pense. Ma troisième était parfaite, on la ramassera, elle est juste après le bac, milieu du fairway à gauche. On est très bien sur la troisième, on aurait eu 100 mètres, mais on va pas se plaindre parce que la première est là. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, mais je me doutais qu'elle serait là du coup. Mais je me doutais pas que 3 mètres à droite, ça aurait pas été bon du tout quoi. Bon après le truc, c'est qu'on a quand même touché des branches. Donc bah elle est courte hein. Ah, elle est courte ouais. Il y a 185 à jouer. Ça monte un peu et je sais qu'il y a de la place derrière. Par contre ça je m'en souviens. Donc j'y vais au fer 3. Je vais jouer plus long. Le lie ça a l'air d'aller. Putain tant mieux. Ah ouais il est parfait le lie, j'ai aucune excuse. Ça peut être bien. On the green, let's go, putain, c'est bien pour un
j'allais dire un par 4. Normalement, c'est le second coup que je me laisse en attaque de green sur un par 5, mais là, c'est bien. Là, pour le moment, on va être hyper honnête, on chatte. Et donc, ma troisième est ici. En fait, si tu mets le drive parfait, c'est plus du tout le même trou, hein, parce que les 100 mètres sont juste ici. Donc, tu as une attaque de green à 115, 120, qui est plutôt simple. Et là, on s'est un peu compliqué la tâche, mais on putt quand même pour birdie. Et je vous cache pas que en sortant de l'air de départ, tu m'aurais dit tu vas putter pour birdie. Je t'aurais dit, frérot, c'est quand même très mal engagé. Et je vous fais un tour de l'horizon là parce que j'adore. Donc encore une fois, je l'ai dit, hein, ici c'est juste parfait. Les bacs qui sont d'une beauté, avec la petite bosse là devant qui rend la tâche un peu plus compliquée. Le green, on n'en parle même pas, donc je suis ici. On l'a joué derrière, on l'a annoncé, hein, on est 15 mètres derrière, mais bon, on est bien. Et je me disais, ici, tu fous un drapeau en Grand Prix, mais tu tues tout le monde sur ce trou-là, quoi, vraiment. Et avec ce petit bac aussi, où, ouais, non, mais ils te foutent un drapeau ici. Ta sortie de bague là, tu fais... Ah. En attendant, oui, on putt. Et quand je vois tous les gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, haut et bas que fait mon putt, plus la distance de putt, ce sera magique. Il est où le trou? Il est là-bas. Ah ouais, on est loin. Ouais, la petite ficelle et on n'en parle plus. Oh putain. J'avais dit, la petite ficelle et on n'en parle plus. Bon, c'est un bon par, hein. Je suis hyper content vraiment, mais bon. Tu sais, on veut toujours plus quand on frôle les trous comme ça. Non, mais c'est un par miraculeux. Parfait. Allez, pour finir cette allée. Par 4, 307 mètres. Il est quand même encore une fois bien dessiné parce que si tu joues en face, t'as les bacs. Si tu veux tout couper, t'as pas mal d'arbres. Et le truc, c'est que je connais pas trop le parcours. Et que y a quand même pas mal de feuilles, donc j'en ai foutrement aucune idée d'où est le green là, tu vois. Je sais qu'il est à droite, mais à droite où? Ouais, tu me diras, je mets en face, j'ai regardé leur limite en face, c'est à 2,50. Hein. Ouais, tu me diras, on peut mettre drive et couper un peu, quoi. Ce qui en fait n'est pas intelligent quand je suis en train de réfléchir parce que 2,50 ça arrive quand même très vite. Hein. Donc faut vraiment que je coupe. Si elle sort droit, on n'est pas bien, je pense. Puis c'est bien, on s'est bien mis en confiance au driver là, au trou précédent. Allez. Non mais on va couper un peu. Oh, elle est bien celle-ci. Bon, je sais pas, mais elle était chouette. Celle-ci, elle était chouette. Bon, j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir, mais je vais essayer de zoomer. Et on voit rien. Génial. Bref, ce que je voulais zoomer, c'est ma balle qui est entrée du green. Donc, j'ai pas fait exprès en voulant couper, je me suis mis plutôt bien. Mais j'ai juste coupé ce qu'il fallait. Parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, je pense que vous commencez à vous en douter du pourquoi, du comment. J'ai coupé juste ce qu'il fallait. Ça aurait été même mieux un mètre à gauche, mais on est quand même très bien ici. C'est juste que si tu es ici, tu es dans le bac, tu as une sacrée bosse avec un sacré green. Bon, je vous montre comment on fait un bon birdie. Pour faire un bon birdie, on prend un pitch, on regarde un peu ce que ça va faire droite-gauche puis gauche-droite. Ok, on va à sa balle, on regarde le lie. Le lie est pas mal. Après, on a quand même un chip en montée. Donc, ça veut dire que la balle va monter un peu plus. Donc, il va falloir y mettre un chouïa plus d'intensité. Encore plus léger vent contre. On la met 20 cm à droite. Elle roule. Et elle se met donnée. C'est donné? Ça peut être juste. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas donné, mais c'est pas si pire. Ouais, non, c'est pas donné. Il y a 1m20, et t'inquiète, mes potes de 1m20, on les connaît. C'était attaqué. Je le vous laisse, birdie. Oh, c'est une bonne nouvelle. Finir sur un birdie l'allée, c'est cool. Bon, allez, ça déconne plus. J'ai mis la casquette à l'envers. Ça veut dire que les choses sérieuses commencent. J'ai vu à la jumelle 114. C'est l'handicap 18 aussi.
Mais je me souviens quand même de ce green dans le sens où oui, le trou n'est pas long, mais il faut prendre le green. Ça, je m'en souviens, parce qu'après, tu as des chips. Celui-là, il est quand même bien protégé parce qu'il est à l'entrée. Il y a un bac juste devant. Et donc, la connerie, ce serait de jouer pile poil le drapeau, de faire contact très moyen et du coup de se retrouver dans le bac. Donc, je surclub, hein, clairement. J'ai pris un pitch. Et je vais jouer idéalement 7-8 mètres derrière le flag. Elle peut revenir. On verra bien, allez. Bah ouais, ça peut être, hein. Évidemment que ça peut être à 100 mètres quand tu as un truc qui fait 25 mètres, mais ras de la balle, la prochaine fois, ce sera encore mieux, quoi. Bon, je vous cache pas que je m'attendais pas à me laisser 20 mètres de putt sur un trou de 110 mètres. Bon, c'est pas ce qui vient de se passer, c'est ce qui va se passer qui est intéressant. Allez. Tu vas où? Ok. Ce serait drôle de faire bogey, mais non, je vais faire part. Je vais faire part, évidemment que je vais faire part. Je fais part. Celle-ci, elle arrivait vite. Tant que je vais au trou numéro 11, les amis, j'en profite pour vous adresser un tout petit message par rapport à mon dernier objectif négatif. J'ai lu tous vos commentaires, bien évidemment. Et je tenais réellement du fond du cœur à vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance et toutes les ondes positives que vous m'avez envoyées. Parce qu'effectivement, des fois, on se laisse un peu abattre par 2-3 personnes qui nous disent des choses pas hyper cool. Et au final, on oublie presque le reste, les 97 autres pourcents qui sont toujours hyper gentils. Et en fait, c'est vous, ces personnes les plus importantes, c'est ces fameux 97%. Et vous en faites partie, bien évidemment, si vous êtes devant cette vidéo. Donc voilà, je tenais juste à vous remercier et vraiment, ça m'a énormément touché, je vous assure, les copains. Que c'est beau! Que c'est beau réellement, la vache. On est sur un par 5. Je me souviens de ce par 5. Par contre, je me souviens pas de ce qu'il faut faire. Je mets drive. Je n'ai pas regardé non plus combien il faisait. J'ai la carte, ouais, j'ai la flemme. Je vais essayer de mettre un plomb devant moi. Hein. On verra ce qui se passe. Je sais juste qu'il ne faut pas aller à gauche. Énerve-toi là. Va chercher la balle. Balle! Provisoire. Ce rêve bleu. Celle-ci, elle sera vraiment très bien. Mais je pense qu'on va aller jouer CAD là-bas. Là, c'est... Je sais pas ce qu'il y a à droite, mais elle est quand même... à droite, quoi. Bon. Je suis sur ma deuxième. Étonnamment. Ce qui est quand même dingue, c'est que ma balle, enfin c'est ma deuxième, est tombée quand même sur le fairway, mais tout en haut à droite du fairway, et elle a dégueulé tout en bas à gauche du fairway, quoi. Donc le driver, je suis pas si sûr, parce qu'en fait, tu la tombes en plein milieu, tu te retrouves vite dans leur limite. Et ouais, j'ai mis un drive, un bon drive, mais les 135 mètres sont encore à 80 mètres de moi, donc j'ai 2,10 de 20. Et il me semble que c'est dogleg gauche en plus de ça, le trou. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment que je vais m'appuyer à droite avec un fer 8 et avancer tranquillou pilou, tu vois, parce que je sais pas trop ce qui se passe et on va arrêter les conneries. Je suis vraiment aligné à droite, hein, mais c'est volontaire, les gars. C'était peut-être un peu trop aligné à droite. Ça se retrouve là-bas ou pas? Je pars du principe que ça se retrouve. Bon, on est pas mal ici. Bon, fallait pas 15 mètres de plus, hein, parce que sinon on était dans le bosquet.
Mais au final, ça va carrément. Il y a 60 mètres. Si on caisse, on fait part. Faut caisse. On n'est pas dans la merde. En même temps, tu me diras, je viens de faire les 4 coins du trou. Je rentabilise mon green fee, quoi. Allez, 60 mètres, 58, tranquille. On prend un bout de green, un peu de bogey. On passe en dessous. Ouais, je m'en sors pas trop mal. Je suis à hauteur un peu à droite, encore une fois, comme tous mes wedges depuis tout à l'heure. Mais je m'en sors pas mal parce que je suis passé un peu en dessous, j'avais pas fait gaffe, mais ma balle était un peu posée en fait. Bon, c'est pas si pire. 5 mètres pour bogey. Avec la vitesse, ça y allait. Double, dommage, plus 4. Bon, je viens de ranger ma balle rouge, les potes, pour sortir une TaylorMade TP5X jaune fluo. Je suis très couleur en ce moment. C'est mon petit côté princesse qui ressort. Trou 12 par 4, 3, 13. Encore une fois, j'ai pris quelques mesures. Leur limite, bah, il est face à moi. 2,20 si je fais un tout droit dedans. Donc, faire 4, comme ça, tu es sûr qu'il ne se passe rien. Tu joues en face parce qu'il y a de l'eau devant, certes, mais de l'eau à droite aussi. Et puis on avise au prochain coup, quoi. Voilà comment je vois la chose. Oh la vache. Ouais, c'est fairway. En même temps, avec un contact comme ça, c'est obligatoire que ce soit fairway. Voilà ce qu'on voit quand on arrive sur le milieu du fairway. Donc l'eau arrive très très vite. Par contre, c'est super beau. Presque dommage qu'il y ait des maisons derrière, mais et au final, quand on fait un contact moyen, eh ben, on fait un excellent résultat. Ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est ce hors limite là que j'avais pris en mesure, et ça arrive quand même très vite. 117. C'est le moment de sortir un shot de golf, les potes. Il s'est fait attendre, mais il est là. Casse, casse. Ouh, elle a kick à droite, c'est pour ça que... Mais je pense qu'elle est un peu derrière. Je m'arrête ici pour d'ores et déjà vous présenter le prochain trou. Parce qu'en fait, ça va être ce green là avec le drapeau ici. Tout le fairway ici, évidemment. Et le départ se fera là-bas. Pourquoi je vous en parle de suite? Parce que je ne vais pas poser ma balle ici sur le fairway. Le trou, il est pas long du tout, je crois qu'il fait 2,50. Et si tu passes au-dessus des arbres, bon, il y a quand même un peu d'eau quand même. Donc il faut vraiment avoir ton 2,50 carré, quoi. Mais tu peux prendre clairement en un et au pire tu t'appuies un peu à droite et tu as des bacs. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se jouer. Bref, on va quand même se concentrer pour rentrer ce birdie. Oh la vache, ça break vénère. C'est pas un mauvais putt, hein. J'aurais jamais vu ce break là. Dommage. On avait une bonne opportunité et dommage. Tant pis. Bon les potes, il y a 2,49 à mettre. Enfin à mettre. En tout cas le trou fait 249. On va aller mettre un tout petit peu moins. Mais on va les mettre quand même bien haute. Alors, je vous le montre pour que je vous raconte pas de bêtises quand même. Mais la TaylorMade, elle est juste ici. Je vais juste pas mettre une TP5, je vais mettre une Callaway Warbird. Parce que c'est un peu joué à l'idiot. Enfin, à l'idiot, non, pas spécialement, mais c'est surtout que j'ai pas envie de la perdre, ma TP5. Donc, allez, on retourne sur le fairway. Bon, drôle de manière de jouer le trou, je vous l'accorde. 93 mètres au drapeau. Cet arbre-là, il va m'emmerder en fait. Ouais, il y a moyen. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un 50 degrés, tout petit 50 degrés, étant donné que j'ai vent contre. Ouais, enfin quand je dis tout petit, il faut jouer 100 mètres, donc... Allez. Pas mal. C'est pas mal. Bon, le résultat est bon, mais sur le papier, c'est pas du tout comme ça que je voulais jouer le trou. Hein. Je voulais essayer de le prendre en un. Enfin, tu me diras, j'ai essayé. J'ai juste pas réussi. Bon, par contre, au prochain trou,
je repasse sur une TP5 ou sur une Volvic. Parce que les Callaway Warbird, alors j'ai rien contre eux, hein, mais je suis pas archi fan. Volvic, j'adore, je sais pas pourquoi, je me suis pris de passion pour les Volvic. Et j'adore le toucher. C'est du chewing-gum et je suis assez fan de ça, mais bon, bref. Allez, on est quand même là pour birdie. Avec un putt en descente, à mon avis, droite-gauche. En douceur, en douceur. Ah, let's go. Bon, petite Warbird, tu rentres à la maison et tu fais place à... Donc en plus, tu viens de faire birdie. Bon, c'est pas grave. Tu fais place à une Callaway super soft, super hot, pardon, tout orange. J'aime vraiment les balles de couleur, la mat, avec ce petit toucher tout doux. Par 4, oula, c'est un peu un petit bas ça. Par 4, handicap 1, 3,56. Et si on mettait un petit fade? Encore. Encore. Perfect. À 179 mètres du drapeau. Ça fait beaucoup. Je pouvais pas m'attendre à mieux après cette mise en jeu là. Je vais essayer de la jouer un peu par la gauche parce que je vois que le haut du fanion et je vois une butte avant ce haut de fanion. Donc je me doute qu'il y a un bac devant. Donc je vais jouer par la gauche un peu l'entrée du green parce que j'ai vent contre avec mon fer 4. Et on va juste se concentrer sur le contact là. Oh la vache, Raph. Ah, j'ai vu des rebonds, donc c'est peut-être pas dans le bac. En même temps, c'est tellement à droite que... Bon, on n'est pas mal, c'est-à-dire qu'on est à hauteur à droite. Je sais pas si vous voyez une balle là-bas, si on la voit. J'en ai mis une deuxième en off, où je me suis dit, vas-y, engage-toi un peu sur le coup. Bref, évidemment que ça compte pas. Elle était bien. Mais on va jouer la première qui est de suite beaucoup moins bien. Le problème, c'est que je suis laillé comme un chacal, parce que je suis dans les trèfles. Quand je pose le club, c'est mou en dessous. Et la butte va me faire chier et le green est en descente. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va. Bon, allez, je vous montre. Là, c'est un peu, quand je dis au talent, c'est vraiment, faut juste pas que je décélère et j'y vais, quoi. Un bout de green, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, cool. Ça me va, hein. Je suis à 1,50 m à gauche, mais ça me va carrément. Bon, je vous cache pas que je rêve de faire le par, là. Parce que ce serait quand même génial de faire bois 3 quand je dis topé, j'ai failli rater la balle. Derrière, faire 4 topé. Un chip honnêtement plutôt bien réalisé, mais pour le moment c'est le seul coup de golf que j'ai sorti du trou. Mais comme d'hab, il suffit juste d'un putt pour faire le par. N'importe quoi. En vrai, le golf, des fois, c'est n'importe quoi. Je le mérite tellement pas, mais je le prends tellement. Bon les potes, je vais me dépêcher, je vais beaucoup moins blablater, c'est juste qu'il me reste 18% de batterie, il y a 4 trous à faire et j'aimerais bien les finir ces 4 trous. On est sur le trou numéro 15, un par 3 handicap 16, j'ai pris la mesure au drapeau directement, ce sera plus simple. 125, je vais mettre quand même fer 9 parce que le drapeau est à entrée du green protégé par un bac. Ok, on est un peu long, mais on est pile poil en ligne du mât. 5-6 mètres pour birdie, je pense. Manque de vitesse encore. Ah, les tétés! J'ai pris la distance juste du petit arbre de droite là. Je me dis que ça suffit, il y a un bosquet à gauche où il faut pas aller. Mais j'y irai pas. Donc 2,48 à cet arbre et j'essaye de la mettre dedans en fait. C'est ça l'idée.
Ah oui. Provisoire. Mais non. Ok, ça se retrouvera. Putain, driving c'est une cata. Bon, j'ai la deuxième, pas la première, je parle pas fort parce qu'il y a du monde qui va jouer juste à ma droite. Et malheureusement, les ennuis sont pas finis. Je comprends pas pourquoi j'ai pas ma première. Parce que j'ai fait à peu près la même trajectoire et c'est quand même plutôt bien dégagé où je suis. Mais bon, c'est pas grave. Je vais avancer en punchant un petit fer 5 là parce que... Ok, ça a un peu touché, mais on est fairway. Et ça roule. On va avoir un wedge en main. Bon, c'est quand même con de faire autant nimble sur les par 5. 106 mètres au drapeau. Allez, 50 degrés. Oh, vol, roule, tente un truc. Monte sur le green. On a un putt pour bogey, c'est gratté. Putain, mon jeu de fer est quand même, honnêtement, il est quand même plutôt correct. Il y a eu 2-3 ratés, mais plutôt correct. Mes mises en jeu, on n'en parle pas, parce qu'on s'en est bien sorti, mais c'est pas bien. Enfin, quand je dis on s'en est bien sorti, au 1, on fait une bonne mise en jeu. On fait un bon drive sur le par 4 où je me mets bord de green. Sur le, je sais plus c'est le combien, je crois que c'est le 8. Ouais, ça doit être le trou numéro 8. Ouais, c'est celui-là où on a failli faire birdie. Ouais. J'ai de la chance de retrouver ma première, bref. Donc c'est vraiment très aléatoire les mises en jeu. Le wedging est très moyen aussi, le putting ça va, étonnamment ça va. Et le jeu de fer, ouais, ça va aussi. Donc du coup en fait, un truc qui va à peu près bien, du moins 2 trucs qui vont à peu près bien, 2 trucs qui vont pas très bien. Donc du coup ça fait une carte pas très bien, à peu près bien. Bon, tu sais quoi? Je vais garder le drapeau. Que la force de Fitzpatrick soit en moi. En vrai, c'est juste que j'ai la flemme d'aller l'enlever, hein, les gars. Allez, ça ferait un bon bogey. Enfin, un bon bogey. Ça ferait un bogey, en tout cas. Ouais, c'est un bon putt. Je m'en contenterai. C'est pas un mauvais putt, c'est juste qu'il y a un break que je ne voyais pas. Allez, on est déjà au 17. 3,26. On va arrêter de faire les conneries avec le drive et le bois là. On va remettre de la ferraille. On prend le fer 3 pour aller mettre 200, 210. Hein. Et merde. Cassé, c'est pas grave. Hop. Pour mettre 200, 210, ouais, en face. Puis on verra après. Aucune idée. J'ai entendu tomber comme si c'était dans l'herbe, mais avec le soleil, j'ai rien vu. Je vais mettre provisoire. Ok, celle-ci, je l'ai vue. J'ai vu que j'ai failli tuer une mouette, donc je l'ai vue. Juste un petit peu push, mais bon, c'est mieux que la première en termes de contact. Bah écoute, c'est plutôt bien raté ça. On est au milieu du fairway. Génial. Après, elle n'est pas très bien touchée, donc il reste 132 mètres, c'est pour ça. 3,26. Ouais, j'avais perdu 20 bons mètres là. C'est pas grave. Allez, 132 fer 9. Et c'est y part. Je vais mettre provisoire, je vais mettre un pitch. Je crois que je suis hors limite derrière. Ok, celle-ci elle est sur le green. Bon les potes, vous vous doutez bien que si vous me voyez là, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Mon fer 9 il est sorti comme un avion. Pourtant elle n'est pas hyper bien touchée, donc je comprends pas trop, c'est pas grave. Ce qui est dommage c'est que j'étais relativement satisfait de ma partie et je suis en train complètement d'exploser sur la fin de partie là. C'est dommage en vrai. Allez. C'est pas bien pété, honnêtement. Pas bien pété. Bon après tu me diras honnêtement, je le mérite le double bogey. Mise en jeu mauvaise, même si le résultat est très bon, mais je mérite pas un résultat aussi bon.
L'attaque de green, bon, je me fais surprendre, ça arrive. Le putt est pas bon là, bon, en vrai, je mérite double. Putain, 3% de batterie, au pétard. J'espère pouvoir finir. Bref, dernier trou, 2,86 mètres. Donc tout petit par 4 en fait. Sauf que tu as plein d'heures limite à gauche et tu as du hors limite à droite, étant donné que tu as le practice, pardon. J'allais dire le pastis. Ça, ce sera dans 5 minutes. Bref. Allez, faire 6 pour bien finir. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, pour finir, on est milieu fairway. Je viens de prendre la distance 131 mètres au drapeau. J'hésite avec pitch ou faire 9, sauf que là j'ai quand même le vent contre, je le ressens. Et je le vois à ma mise en jeu parce que normalement j'aurais dû quand même finir dans les 100 mètres. Donc je vais faire 9 quand même. Oh, vol, vol, vol. Ah, ça pète. Ouais, pas bien touché encore. Hein. Oh, c'est pas grave, je suis cuit. Ce serait carrément chouette de finir sur une ficelle et surtout sur un birdie. Et malheureusement, vous vous en doutez, mais plus de batterie. Bon, de toute manière, vous ratez rien. Je fais 2 putts et je prends le par. Je ne ferai pas birdie. Donc on finit sur un score de plus 7 au total. Écoutez, je suis relativement satisfait de ma partie. C'est juste que j'ai un petit peu craqué sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce golf vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.